Sud Radio Auto, essai croisé. Et comme tous les dimanches matins sur Sud Radio, avec nos partenaires de Mobilité TV, c'est Essai croisé avec nos 3 spécialistes. Bonjour Stanislas Laroumé. Bonjour. Journaliste automobile et fondateur de Ma Voiture Idéale. Bonjour Mélina Priam. Bonjour. Journaliste à l'Auto Journal, et Laurent Pinel est avec nous également en studio. Bonjour Laurent. Bonjour. Journaliste au magazine Automoto. Alors, avec vous, en ce début d'été, on va parler des voitures électriques, le match des voitures électriques qui représente environ 15% des ventes. Beaucoup de choses à dire, des coups de cœur, des moins coups de cœur. Je commence peut-être par vous, Laurent Pinel. Alors oui, je dirais pas un coup de cœur, mais je pense à la Dacia Spring, parce que c'est la voiture électrique la moins chère du marché, et en 2022, c'était aussi la 2e voiture électrique la plus vendue en France. Moins cher Combien Moins cher, le prix de base, c'est 20 800 €, donc hors bonus. Vous pouvez profiter de 5 000 € de bonus, voire plus. Mais voilà. Et en fait, sortez la combinaison anti-G, les gants de pilotage et les chaussures de pilotage aussi. Est-ce que il y a une version qui évolue. Elle passe désormais de 45 à, tenez-vous bien, 65 chevaux. Donc non, je rigole, ça ne devient pas une folie, mais ça lui permet d'offrir un peu plus de polyvalence. C'est-à-dire que c'était une voiture qui suffisait vraiment pour une utilisation en ville. Désormais, avec cette motorisation plus puissante, on peut même envisager de dépasser un camion. Donc voilà. Je sens l'ironie dans votre... Non, pas du tout. C'est-à-dire que par définition, cette voiture se destine à la ville. D'accord. Là, ça lui permet d'aller un peu plus loin. Qu'un camion, et plus vite qu'un camion. Par exemple, mais c'est vraiment des détails important, le fait d'avoir plus de puissance, surtout pour rivaliser davantage avec les concurrentes chinoises qui arrivent, et il y en a. Et puis ça reste toujours une voiture accessible. Pas toujours recommandable, notamment à cause de ses pneus. Bon, je pense qu'on y reviendra, mais c'est une voiture accessible, donc vraiment intéressante. Quel est votre ressenti, Mélina Priam? J'ai un peu de mal avec la Spring. On en a déjà parlé de cette voiture dans des chroniques précédentes. Alors c'est vrai, Laurent vient de le dire, là elle sort dans une version plus puissante, donc ce qui lui permet de gagner en performance. Mais moi, c'est une auto dans laquelle j'ai absolument pas confiance. Si on reste en ville, oui. Ça, c'est sûr que c'est une petite citadine parfaite. Maintenant, pour faire de la route, c'est quasiment mission impossible, parce qu'en plus, vous avez une autonomie. Sa batterie fait 26 kWh. Donc, vous avez une autonomie, on va dire, réelle d'environ 180-200 km maximum. Ah oui, c'est pas une auto avec laquelle vous pouvez faire de l'autoroute, par exemple. De toute façon, sa vitesse maxi est plafonnée. Donc, oui, pour la ville, pourquoi pas, mais uniquement pour cet usage-là, en ce qui me concerne. Stanislas Laroumé, pareil, vous êtes un petit peu quand même sceptique, puis c'est vrai que l'autonomie de la batterie, c'est un problème quand même aussi. Oui, bien sûr, mais c'est un peu le problème de toutes les voitures électriques, l'autonomie. Alors ça progresse, les batteries sont de plus en plus grosses, notamment chez Mercedes, chez Tesla, qui est quand même le roi de l'électrique. Les chargeurs commencent à se développer, les superchargeurs aussi, on charge les voitures de plus en plus rapidement. Mais à mon avis, c'est vraiment que mon avis, l'électrique ne pourra pas remplacer 100% le thermique, notamment pour les gens qui roulent beaucoup. Parce que il faut faire attention, et j'ai écrit d'ailleurs un papier là-dessus sur un très grand support que vous trouverez dans... Allons-y. Non, que je ne citerai pas. Les autonomies annoncées par les constructeurs sont un peu comme les consommations que les constructeurs annoncent lors de leur publicité. Elles sont irréelles. C'est fait selon des cycles européens WLTP. Alors je parle un peu chinois à certains. Oui. Mais bon, oui. Je parle chinois. Mais voilà, en fait, les autonomies qu'ils annoncent, ce sont généralement les autonomies maximum. Et les autonomies maximum des voitures électriques, elles sont réalisées, ou elles peuvent être réalisées, en parcours urbain ou semi-urbain. Alors je vous explique en 2 secondes, c'est qu'une voiture électrique, si elle roule par exemple à 130 km/h sur autoroute, c'est là où elle va réclamer le plus d'énergie. Donc la batterie va se vider plus rapidement que si vous l'utilisez en parcours urbain, où à chaque fois que vous décélérez ou que vous freinez, il va y avoir l'accumulateur d'énergie, la régénération, et qui va à nouveau
fournir en énergie la batterie. Donc, en effet, on devrait avoir, par exemple, des taxis électriques. Moi, je considère que la voiture électrique a un vrai rôle à jouer en parcours urbain, enfin en ville en tout cas, et en grande banlieue, enfin dans toutes les grandes villes qu'il peut y avoir en Europe et dans le monde, parce que c'est là qu'elle a une vraie utilité. C'est là que les endroits sont plus pollués, donc c'est là que la pollution directe est la plus proche pour les êtres humains et même certains animaux domestiques. Mais donc, c'est là qu'à mon avis, on devrait avoir des camions de livraison électrique, des taxis électriques, etc. Mais il ne faut pas espérer qu'un gros rouleur qui roulait en Mercedes classe E diesel, par exemple, et qui faisait 80 000 km par an d'autoroute, puisse faire la même chose dans le même temps avec une voiture électrique, parce qu'il y a des temps de recharge aussi qui sont plus compliqués, et toujours ce problème d'autonomie. Allez-y, Laurent. Non, mais sur ce que dit Stan, je suis globalement assez d'accord, et je veux pas me faire défenseur de la voiture électrique, mais de mon point de vue, c'est une très bonne deuxième voiture aussi dans un foyer, c'est-à-dire que j'arrive de chez Dacia où on a essayé donc cette Spring plus puissante, et on nous a donné des chiffres, et globalement sur toute leur production jusqu'ici, les chiffres indiquent que leur Spring parcourt environ 30 km par jour en moyenne. Donc c'est pour dire que l'autonomie, de mon point de vue, c'est un faux problème du moment que on a une capacité de recharge chez soi au quotidien. C'est-à-dire que à quoi bon avoir une très grosse batterie qui va peser 400 kg dans sa voiture si finalement c'est pour faire 50 km par jour. Donc cette autonomie, ça peut adaptée suffire. à des besoins de court terme. Et peut-être pour finir, en tout cas de mon point de vue sur cette Spring, le problème c'est ces pneus, c'est des pneus chinois. C'est une voiture, on dit une Dacia, c'est vrai, mais elle est produite en Chine, et c'est des pneus qui globalement sont indignes. Voilà, pour le coup, vraiment, ça dès qu'il pleut, c'est une voiture qui tient mal la route. Je ne veux pas dire dangereuse, mais en tout cas, c'est pas du tout à hauteur. Qu'est-ce qu'elle dit, j'entends Mélina Mélina qui dit si, Priam. Globalement, non, mais c'est vrai que c'est assez indigne, et lorsqu'on la compare, par exemple, avec une Sandero, une 208, sous la pluie, c'est presque une voiture à laisser dans son garage. D'accord, ça pose un vrai problème. Il n'y a pas un coup de cœur quand même, Mélina Priam, d'un autre véhicule alors électrique? Mais alors, moi, je suis d'accord avec mes confrères sur l'usage d'une voiture électrique. C'est-à-dire qu'il faut pas rêver aujourd'hui. Une voiture électrique ne peut pas remplacer une voiture thermique telle qu'on utilise ou telle qu'on utilisait. Il va peut-être commencer à falloir parler au passé, hélas. Notre voiture, parce que ça nous oblige à modifier nos comportements, à repenser la manière dont on veut éventuellement voyager sur longue distance si on doit utiliser une voiture électrique. Parce que Stanislas le disait, il y a l'autonomie, et plus encore que l'autonomie, il y a le fait de recharger. Aujourd'hui, vous avez des voitures essence qui n'ont pas des autonomies formidables, mais vous vous arrêtez à la station-service, vous faites votre plein, ça prend 5 minutes, et vous avez un réseau de stations-service partout en France, partout en Europe, qui fonctionne. Enfin, c'est pas une question que vous pouvez poser. Alors que si vous devez partir pour faire un long parcours en voiture électrique, il faut commencer à réfléchir au temps d'arrêt, parce que faut anticiper, oui, tout à fait. Oui, mais parfois la voiture le fait pour toi, Mélina. Pour terminer rapidement. Elles le font de plus en plus pour le conducteur, mais il en reste qu'il faut plus penser son trajet. C'est ça. Après, les voitures électriques recommandables, moi je sais que il y en a plein. Une Mégane, mais il y en a plein, mais on en reparlera dans un prochain numéro. Mégane E-Tech est une très bonne voiture. En plus, moi j'ai plutôt tendance à vouloir défendre la voiture électrique française et européenne. Voilà, je pense qu'il faut réfléchir aussi à notre manière d'acheter une voiture électrique. Bien sûr. C'est vrai qu'il y a une offensive des voitures chinoises, mais avant d'acheter une voiture électrique, il faut réfléchir à ce qu'on achète. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Mélina Priam, merci Laurent Pinel. Merci à vous. Et merci Stanislas Laroumé. Puis on se retrouve bien sûr le week-end prochain sur Sud Radio. Merci.